Les amis, on va y arriver. Il faut y croire. Je sais que vous êtes beaucoup dans les commentaires à me dire mais Kirbendo, t'y arriveras pas, tu battras pas le boss à ce niveau, c'est impossible. En un seul tour, il va t'exploser. Eh bien, une partie de moi veut bien vous croire, mais je pense... Je suis pas sûr, mais je pense que je peux essayer d'y arriver quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement là, moi je tourne quelques épisodes en avance. Comme ça, attendez. Ah bah ça par contre ça commence mal. Donc oui, je tourne quelques épisodes en avance, comme ça, si jamais j'y... Mince! Ça commence mal. Donc comme ça, si jamais j'y arrive pas, je pourrais quand même, je pourrais aller faire de l'XP sans avoir à mettre en pause la série en fait. Non mais c'est quoi cette histoire là? Ok je vais mourir dès le début de l'épisode en fait. Vous allez voir là, je vais mourir. Non mais c'est pas possible. Attendez. Ils sont trop rapides pour moi là! C'est pas croyable ça. Allez, ok, ils sont de retour, mais bon, je me suis quand même fait éclater sur le premier tour. J'ai perdu, mais genre plus de la moitié de mes vies. Je pense que je vais galérer à tous les buter. Allez. Vous retournez pas. Ah, il y en a toujours qui se retournent. Bon, ce que j'aime pas, c'est quand ils font leur... Cette attaque, ça va encore, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai galéré, mais d'habitude, je galère pas tant que ça. Ce que je galère surtout, c'est l'attaque, vous savez, où genre ils font des... Enfin, il y en a qui sautent, il y en a qui sautent pas, parce que genre, retenir... les mouvements qu'ils vont faire, c'est genre quasiment impossible. Allez, vas-y Mario, continue. Mince! Ah ça c'est nul. Ah ça c'est super nul. Bon j'en ai tué quand même quelques-uns, mais regardez, ils se sont tous retournés, ou presque. Ok, ça c'était pas très difficile. En plus j'ai eu des coups de chance. C'est bien, parce que j'en ai pas souvent des coups de chance contre eux. Hein. Ok, parfait. On a dû en éliminer 3 là sur la totalité, donc ça va, c'est cool. Par contre, il sert vraiment à rien, il a qui tue derrière. Ah, c'est vrai que de temps en temps, il nous attaque, mais genre vraiment pas souvent en fait. C'est vrai, je m'en souviens. Voilà, il m'attaque. J'aurais pas dû en parler parce que... Ok. Parce que le fait que j'en parle, voilà, ça les fait venir. Mais attendez, ils en ont jeté que 2. Il en a jeté que 2, pourquoi il y en a 5 qui sont apparus? C'est injuste ça. Bon, alors moi qui me disais que j'allais peut-être réussir à battre le boss final, finalement je me suis en train de me faire défoncer par des ennemis qui sont quand même à des années-lumière au niveau de leur attaque et de leur défense derrière Entasma. Hein. C'est pas grave. Allons-y. Ça va être l'occasion de gagner un peu d'XP, voilà, faut se dire ça. Faut se dire que c'est pas si inutile. Alors lui, voilà, il est reparti. Ok, renvoie ton truc. Bien, merci. Ça c'est cool. Mais attendez! La dernière fois, je l'ai tué en 2 coups. Pourquoi pas cette fois? C'est bon. J'avais dû faire un coup de chance. J'ai pas remarqué, mais j'avais dû faire un coup de chance. Mais attendez, mais... J'espère que je vais gagner beaucoup d'XP. Là, si je gagne pas beaucoup d'XP, franchement, je crie au scandale. C'est pas possible. Je sais pas combien de Eris j'aurais battu... Non! Super. Je sais pas combien de Eris j'aurais battu sur ce combat, mais beaucoup, je pense. Hein. Quand il y en a qu'un seul, voilà, on peut l'éviter. Y a pas de souci. C'est quand il y en a 50 que c'est un peu plus compliqué. Enfin, il n'y en a jamais 50, mais vous comprenez, je veux dire, quand il y a 4 qui attaquent à la fois, quoi. Enfin, suffit qu'il y en ait 2 qui attaquent à la fois de côtés différents, et c'est déjà impossible, donc... Alors lui, je sais pas pourquoi, il est venu droit vers moi sans bouger. Genre, il est venu, en ligne droite, quoi. J'ai pas trop compris la difficulté, mais bon. On va dire tant mieux pour moi, hein. Vous êtes mort? Non! Comment il fait pour survivre, l'autre? Genre, il est tout seul, perdu, et il arrive à survivre. Alors, allez, là, tu meurs, hein. C'est bon. Ils ont pas tant de vie que ça, hein, c'est juste qu'ils ont énormément de défense. Enfin, ils ont énormément de défense, mais sinon, non, ils ont pas tant de vie que ça, c'est cool. Bon, on passe enfin à la salle suivante, c'est vrai que... What? Ah non, d'accord, ok, j'ai cru que c'était un ennemi, là, je me disais... What? Qu'est-ce que c'est que cet énorme ennemi? Et en fait, non, c'est juste un chrono. D'accord. Attendez. Là, le truc paraît compliqué, mais est-ce que ça va pas finalement être un truc facile? Ok, alors, attendez, what? Non. On réapparaît dès le début? Waouh! Ok, il rigole pas, hein. Il ne rigole pas. Attends, ça sert à quoi de briser tous les cailloux? On va briser tous les cailloux, je sais pas si ça fait un truc ou pas. Je pense que ça fait juste perdre du temps en fait. Ah, j'ai compris, en fait, le niveau de la lave il monte. C'est pas qu'il y a du temps, c'est que le niveau de la lave il monte. Ok. Là, je me mets au ralenti, mais... Mince. Ah, d'accord. Je me disais, ça sert à rien d'être ralenti, mais si, il faut, parce que sinon on monte pas suffisamment vite. Enfin, on saute pas suffisamment haut, en fait. Donc il faut. Et donc j'imagine qu'il faut... Ok, d'accord. C'est censé être un truc pas compliqué, normalement. Ok, allez, plus vite, là. D'une air, vous pouvez y arriver.
Ok. Super, bon, on monte, on monte. Là, on passe en mode ralenti. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu pour passer en mode ralenti, mais bon. Allez, tu peux le faire, c'est bon. Mario, il peut faire ce saut. Et là, maintenant, en mode normal. Ouf! Ah, il aurait fallu quand même, je sais pas, 3-4 essais. Je sais pas, mais bon, c'est... on aura un petit peu galéré. Et une cacahuète miracle, ok. Cool. Et voilà! Attendez, il va encore falloir briser ce truc. D'accord, on va y arriver. Là, ça va pas poser trop de problèmes, je pense. Attendez, sauf qu'il y a des trucs en bas, là. What? Attendez, on va descendre. On va voir tout ça en bas. Ça, c'est pour revenir au début. Donc, c'est ici qu'il y a un truc à faire. Mais il faut d'abord trouver la... Ah oui, c'est le feu qui m'a eu, d'accord. C'est pas le truc de l'ennemi, ok. Donc, il faut déjà trouver, en fait, pour commencer... Allez... Super. Oui, il va falloir trouver pour commencer là où on peut se transformer, enfin là où on peut utiliser l'attaque de Louis Magic. Oh, je les aime bien. Je les aime bien, ils paraissaient impressionnants au début, ils paraissaient super difficiles, finalement, ça va, tranquille, tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une nouvelle attaque, ça je la connais pas. Ok, d'accord. Ouf. C'était chaud, hein, parce qu'ils nous attaquaient en traître pendant qu'on chargeait notre truc, je sais pas si vous avez vu, mais... C'est des traîtres, hein. C'est des traîtres. On va aller bien au milieu, comme ça peut-être qu'on va bien briser des chaînes. C'est exactement ce qu'il faut. Il meurt, lui. Ouais, quand même, quand même. Ok, on a brisé quand même quelques chaînes, non? Non, pas vraiment, en fait. Pas tant que ça. Alors ça, c'est l'attaque... Qu'est-ce que c'est que ça? J'allais dire c'est l'attaque que j'aime bien, mais non, c'est pas l'attaque que j'aime bien. Ça, c'est quoi? Mais je l'avais déjà eu, cette attaque, mais... J'avais oublié. J'avais oublié comment ça se passait. Allez, Mario, vas-y. Là, tu tues tous ceux qui sont autour, hein, s'il te plaît. Luigi n'a même pas réussi à tuer l'autre. D'accord. Bon, en tout cas, il regagne pas de vie à ce tour-ci, donc c'est cool. Allez, refaites votre truc. Super. Ouf. J'ai eu peur, hein, parce que j'ai vraiment relâché le bouton au tout dernier moment. Hein. J'étais à 2 doigts de louper. Bon, là, je pense qu'on peut utiliser le marteau, parce qu'ils sont tous rassemblés. Peut-être que celui d'en bas, il va pas recevoir beaucoup de dégâts, mais... Ouais, il reçoit 40 quand même. Il a survécu, lui. Alors, je sais pas pourquoi, mais depuis le début, lui, je crois que c'est celui qui arrive à survivre à toutes mes attaques, là, je comprends pas. Enfin, genre, il y a 20 Luigi qui lui sont tombés dessus, il est pas mort. Je ne le comprends pas, je ne le comprends pas. Allez, meurs Vampé, Vipé, je sais plus comment il s'appelle. Vipé quelque chose, je ne sais plus. Et voilà, Mario augmente de niveau, cool. Ouais, il y a moyen qu'on soit niveau 35, je pense, avant d'arriver au boss. Franchement, j'étais niveau 43 dans mon autre partie, donc ça fait quand même une sacrée différence, mais on peut y arriver quand même, je pense. 4, yes. 175 attaques, je vais avoir un Mario qui, au niveau de son attaque, là, pour battre le boss final, il va être refait. Il va être à un niveau ultime, c'est cool ça. Le reste va être bof, mais alors l'attaque, ça va être à un point génial. Attendez, où il va ça, ce tuyau? Ah oui, c'est vrai que c'est le tuyau pour remonter. Vas-y. Donc comment ça marche, ça? Ok, donc c'était pas là. Attendez, mais non. Oh, j'ai compris. C'est juste pour nous indiquer un petit truc. Là, ça paraît simple, en fait. Et... Super! C'est bon! On a détruit l'un des trucs de feu. Donc, il va en rester qu'un seul. Celui qui est en bas. Enfin, non, celui qui est en haut. Nous, on vient de faire celui qui était en bas. Ça va sûrement pas être bien compliqué, hein. Ça va être encore une succession de 3 cases, quoi. Enfin, de 3 salles. Je comprends pas trop pourquoi il y a ce tuyau, là. Je veux dire, oui, on peut remonter, mais à quoi ça sert? Enfin... Bon, s'ils veulent, hein, s'ils veulent, mais je ne comprends pas trop à quoi ça sert. Bon, allez-y, Luigi. Vous pouvez descendre dans le tuyau? Non, ils ne peuvent pas. Les Luigi ne peuvent pas descendre dans le tuyau. Enfin, on peut pas descendre dans le tuyau quand on est à 20 000 Luigi. Ok, d'accord. On saura maintenant. J'aime énormément ce monde onirique. Il est super beau. Je trouve, genre, avec les trucs de Bowser, là, les espèces de flammes de Bowser, les lampes de Bowser, je sais pas quoi qu'il y a partout, c'est trop stylé. Mais il y a un truc quand même que je regrette un peu dans ce Mario Luigi, je sais pas si j'en avais déjà parlé, enfin déjà je regrette qu'il n'y ait pas Wart, mais ça je vous en ai déjà parlé, ça je le sais. Mais il y a un truc quand même que je regrette, c'est que on rentre dans le monde des rêves en fait. Et genre par exemple, oh, plus qu'une seule flamme, c'est presque terminé. Ok. Et en fait, tout ce que je regrette en gros, c'est que ce soit pas assez profond. C'est-à-dire qu'on rentre dans le monde des rêves, mais on rentre dans des mondes des rêves qui ont finalement rien à voir avec un monde des rêves. Je veux dire, ça aurait été plutôt cool s'ils avaient vraiment poussé le concept. On le voit à un moment, quand on va dans les abysses oniriques de Luigi, il y a plein de Luigi qui nous parlent, vous savez, qui nous disent leurs pensées intimes, genre « Je dois protéger Mario, pourquoi personne ne s'intéresse à moi, etc. etc. » Et ça, c'est cool.
Mais j'aurais bien voulu aussi qu'il y ait par exemple qu'on rentre dans les rêves de Peach, qu'on rentre dans les rêves de Bowser, qu'on rentre dans les rêves d'autres persos, Papy Champi, etc. Et qu'en fait on explore tout simplement ce qu'ils pensent au fond d'eux. C'est exactement comme ça que j'imaginais le jeu en fait avant que avant que le jeu sorte en fait. J'imaginais que ça allait être ça en fait. Je pensais qu'on allait rentrer dans les rêves de Luigi par exemple et voir ce que dans les rêves de Peach par exemple et voir ce que Peach pensait, ce que Bowser pensait dans ses propres rêves, etc. Et je pense que ça aurait été cool. Alors après vous allez me dire oui mais bon c'est un Mario donc comme c'est un Mario c'est pas fait pour être ultra profond et je suis tout à fait d'accord avec vous c'est un Mario, donc c'est pas fait pour être une expérience ultra profonde. Mais après, faut savoir que Zelda non plus, c'est pas fait pour être des expériences ultra profondes. Et ça n'empêche qu'on a quand même eu Majora's Mask. Donc je pense qu'ils auraient pu se permettre quand même quelques libertés qui ne se sont pas permises, malheureusement. Mince, mais là c'est chaud, comment... Attendez. Allez. Mais attends, ça bouge tout seul ou... J'ai pas compris là. C'est si j'arrête. Ah d'accord, ça bouge tout seul. Je trouvais que ça avançait quand moi je tournais, parce que quand ça arrive dans le fond, là, ça s'arrête. J'avais pas bien compris, là. Ouais, mais ça, non, c'est pas bien, ça. Ok, d'accord, on peut y arriver. Allez, vas-y, Mario. Oh, j'avais oublié aussi qu'on pouvait attendre de l'autre côté, tout simplement. Allez. Super, mais non. Ok, parfait. Bon, on va monter vite, parce que sinon, je pense que je vais me faire encore avoir, là, c'était sûr. Arrête-toi, Mario. Super, ouf. C'était inutilement compliqué là cet endroit. Qu'est-ce qu'on a ici? Je n'en ai absolument aucune idée, mais en tout cas on peut rentrer dans un Luigi. Ah oui, si, d'accord, ok. Allez. What? Ok, d'accord. Ah j'ai compris. Alors, on fait tomber le truc, comme ça on va pouvoir marcher sur le feu qui est en bas. Enfin on va plutôt comme ça arrêter le feu, c'est cool. Allez, on revient normal. Puis là je pense que dans la salle suivante ça va être la salle où on détruit le mécanisme. Enfin, on détruit le truc de flamme. Je pense. Ouais, c'est ça. Alors, comment ça marche? Ah, ça va pas être aussi simple qu'on le pensait, là. Qu'est-ce que vous voyez, là, tout en haut? Ok, bon, on prend le tuyau et on va bien voir. En fait, ça va être tout simple, je pense. À chaque fois, on dirait, genre, qu'on va avoir un puzzle ultra compliqué, puis en fait, il nous donne la solution juste après. Ah, bah voilà, allez. Tombe. Bah... Ok, c'est bon, par contre on tombe avec. Ah, ils ont eu du mal à tomber là. J'ai pas compris. C'était à moitié bloqué, mais bon, on est tombé quand même. Pourquoi pas, hein, tant mieux. Et voilà, on a ouvert le chemin. Ouf, finalement, peut-être que mes rêves d'être niveau 35 vont pas arriver. Parce que si là, on arrive au boss, ça va pas se réaliser. Je pense qu'avant le boss, il doit quand même y avoir un combat de titan, ou alors il y a un combat de titan après le boss. Je pense qu'il doit y avoir... En tout cas, je sais, dans mes souvenirs, il y a un Bowser géant quelque part. Et alors, quel meilleur moment que la fin du jeu pour le voir. Donc, non, je pense que ça va être maintenant ou... Ça peut pas être après le boss final. Bah non, ils peuvent pas faire un Bowser géant après avoir battu Fantasma. Enfin, ça c'est dans les Yoshi's Island qu'ils mettent un Bowser géant juste à la fin. Enfin, en dernier sort. Là, c'est plutôt en avant, je pense. Bon, on va voir. On va avancer et on va bien voir ce qu'on y trouvera. On peut continuer maintenant. Venez, il faut y aller. On sait Teddy Bear, hein, ne t'en fais pas, on n'est pas aveugle. Je sais pas pourquoi, mais la plupart des gens, quand même, dans l'univers de Mario, ils considèrent que Mario et Luigi, bon, pour Luigi, ils ont un peu raison, non, je rigole, mais que Mario est un peu un gros débile, parce qu'à chaque fois, ils sont là, ils disent, hey, Mario, tu peux avancer, hein, Mario, la porte est ouverte, tu peux avancer. Ah bon? Je ne savais pas que quand j'avais ouvert une porte qui me bloquait la route, je pouvais avancer. Heureusement que vous étiez là pour me le dire, hein. Soit ils pensent que Mario et Luigi sont des débiles, soit ils pensent que, ils sont aveugles. Genre, ah, ils sont partis par là. Bah oui, je sais, j'ai vu. Alors, voyons voir. Oh. Ok, heureusement, on vient de sauvegarder. Là, c'est Bowser. Oh. Ça, c'est mauvais signe, là. On va rentrer dans les rêves de Bowser. Incroyable, il dort. Profitons-en pour l'assommer pendant qu'il est dans les vapes. Il y a une barrière d'énergie, hein. Voilà, hein, ça se voyait, hein. Non, ne l'approchez surtout pas. Regardez sous sa tête. C'est Fantasma. Ce coussin, c'est Fantasma? Oui, et il est certainement en train d'absorber l'énergie du rêve de Bowser pendant que ce dernier dort. Oh non, il est en train de convertir le rêve de Bowser en énergie. Oui, et le château se gorge de cette énergie. Oh, les poses qu'ils font, là, Luigi et Mario, ils n'avaient pas compris ça? Elle est transmise par ces choses qui ressemblent à des vignes.
Oui, j'aurais dit des racines, mais si vous voulez, oui, ça ressemble plus à des vignes. Maintenant que j'y fais attention, c'est vrai qu'il y en a partout. Ah bon? D'accord, ces vignes servaient donc à alimenter le château en énergie. C'est malin, tiens, hein. On l'avait pas deviné. Alors, donc maintenant, il va falloir faire quelque chose quand même, hein. Parce qu'on peut pas laisser ça continuer comme ça, hein. Bowser, il est un petit peu nul, mais il doit quand même avoir beaucoup d'énergie, hein. Et ces vignes ne sont en fait que le prolongement d'Antasma. Si Bowser se réveillait, cela couperait l'afflux d'énergie, mais... Mais quoi? Dépêchons-nous de séparer Antasma de Bowser! Ne perdons pas notre sang-froid. Comme nous avons pu le voir lorsque Luigi a essayé plus tôt, la barrière bloquera tous les assauts directs. Attendez, c'est Luigi qui vient d'avoir l'idée? Ça veut dire que il faut pénétrer dans le rêve de Bowser. Et une fois dedans, que fera-t-on? Bonne question. Je vois, vous n'y avez pas encore réfléchi, hein? J'ai une idée. Faisons la même chose que lorsque nous avons réveillé Musculobaf. Bah oui, on s'endort à côté, voilà. Je vais m'attacher à ces vignes. Cela permettra de faire fusionner le rêve de Bowser et celui de Luigi. Avec un peu de chance, nous parviendrons à réveiller Bowser et à réveiller Bowser à partir du monde onirique. Il manquait un « et », mais en fait il manquait pas de « et ». Oh, je vois, je comprends, ça pourrait marcher. Très bien, ces vignes sont directement liées à Antasma. Si je me lie à elle... Eh bien voilà, d'accord. Oh! Ah oui, il est carrément lié là. Luigi! Vas-y Luigi, ça doit pas être agréable pour dormir, mais bon, t'as pas le choix, c'est pour sauver le monde. Puis Luigi peut s'endormir n'importe où, donc je me demande si leurs rêves ont bien fusionné. Vas-y Mario! Et alors les amis, il faut que je vous dise un truc, là, c'est que aujourd'hui, là, dans cet épisode, eh bien, la série Mario et Luigi Dream Team Bros devient officiellement la série la plus longue de la chaîne. C'est pas la plus longue en durée, parce qu'effectivement, Yokai Watch, il y avait 51 épisodes, et en plus de ça, il y en avait qui duraient 4 heures, pour certains à la fin, mais là, quand même, on se retrouve donc dans la série qui a le plus grand nombre d'épisodes, 52 épisodes, et c'est même pas encore fini. Je sais même pas si un jour on arrivera à dépasser ce nombre. Bah en tout cas les amis, laissez max de pouces bleus, juste pour supporter cette série, quoi. C'est dingue qu'elle ait duré si longtemps, mais c'est pas si étonnant que ça, parce que ce jeu il est super. Mais c'est le Mario Luigi le plus long, ça c'est clair. Donc voyons voir, alors là il y a une boutique, c'est pas ce qu'on veut, d'accord, donc on s'en va. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Pas très rassurant, hein. Pas très rassurant cette musique. Ça a changé, non? C'est pas la même que dans le monde onirique d'avant, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mario! C'est beau... Ah, le voilà. Tu viens même me chercher des noix jusque dans mes rêves! Bon, très bien. Tu veux savoir ce qui se trouve dans ma tête, hein? Alors tremble! Ah, il y a des boules de pique dans sa tête. Grossis! Ah oui, mais il y a des énormes boules de pique. Maintenant, écrase-les! D'accord, ok, donc c'est pas très rassurant en fait. Bon, par contre, elle est un petit peu lente, mais bon. Ok. Donc ça, c'est cool en fait. J'avais oublié qu'il y avait effectivement une part. Voilà, ça c'est cool. Le fait qu'on arrive dans les rêves de Bowser, c'est quelque chose de cool. Mais j'aurais bien voulu aussi qu'on arrive dans les rêves de Peach à un moment. Si on avait eu un truc comme ça aurait été cool. Le fait qu'on ait que en fait Luigi et Bowser dont on va dans... Enfin, dont on va analyser leurs rêves, etc. Je trouve ça un petit peu dommage. Et encore, les rêves de Bowser, voilà, il parle pas beaucoup, hein. On n'apprend pas grand chose sur lui. Ça aurait été cool d'arriver dans une zone des rêves de Bowser où on le voit, bah, par exemple, se plaindre à quel point Mario, à chaque fois, il le bat, à chaque fois, il réduit à néant ses rêves, etc. Je pense que ça aurait été plutôt cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà, après, Nintendo est très protecteur de la série Mario. Et ils aiment pas faire des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ils veulent vraiment faire des trucs qui sont genre carrés, quoi. Mario, il reste dans ses bottes, c'est-à-dire que ils ne veulent pas qu'il y ait de scénario. Vous savez d'ailleurs que, bon, à un moment, il y a eu quand même pas mal de rumeurs, si vous avez joué à Mario Galaxy. Peut-être que vous avez déjà entendu ces rumeurs comme quoi Harmony est la fille de Mario ou de Luigi et Peach, et genre que comme bah voilà, elle voyage dans l'espace, etc., elle est en dehors du temps, et que ça expliquerait pourquoi finalement, eh bien, elle paraît aussi âgée que Peach, c'est tout simplement que voilà, elle a voyagé dans le temps, etc., etc. Alors voilà, c'est une rumeur qui existe. Eh bien, il faut ça, et il y a plusieurs choses, surtout dans Mario Galaxy 1, qui atteste cette rumeur. Alors, je vais pas discuter du fait que cette rumeur soit vraie ou pas, mais ce qui est vrai, par contre, c'est que l'équipe qui s'est occupée de faire Mario Galaxy, ils avaient prévu de faire un scénario, en fait. Ils avaient prévu de faire un scénario un peu différent des autres Mario, c'est-à-dire, bah, ils voulaient, en fait, que le personnage principal, que Harmony ait une histoire.
Voilà, donc ils avaient commencé à pondre en fait un scénario. Et ce qu'il en reste aujourd'hui, les rumeurs qu'on fait, bah en fait c'est un peu ce qui reste du scénario. Parce qu'en fait l'équipe avait commencé à faire ça. Et Miyamoto, vous savez Miyamoto c'est le créateur de Mario. Et bah il est arrivé pendant le développement du jeu. Il est allé voir l'équipe, il leur a demandé de pitcher un peu, de leur expliquer ce qu'ils étaient en train de faire. Et là ils ont expliqué ce qu'ils voulaient faire. C'est pas exactement ce qu'ils voulaient faire, mais ils ont expliqué qu'ils voulaient mettre un petit côté scénario quoi, dans un Mario 3D. Et là Miyamoto a dit mais c'est pas possible. Attendez, vous vous rendez compte que vous êtes en train de travailler sur un jeu Mario. Et c'est pas un RPG Mario que vous faites, c'est un jeu de plateforme 3D. Donc je ne veux pas de scénario. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont dû annuler en cours tout le scénario qu'ils avaient dû commencer. C'est pour ça que y a encore quelques réminiscences comme toutes les histoires qui ont donné naissance à ces rumeurs comme quoi Harmony serait la fille de Mario ou de Luigi. Et en fait, c'est des rumeurs qui naissent justement du fait qu'il y a des morceaux de scénario qui sont restés dans le jeu. Mais en fait, ces morceaux de scénario, ils ont aucun sens tout seuls. On peut juste avoir des rumeurs et supposer des trucs. Parce que pour Miyamoto, Harmony, c'est absolument pas la fille de Mario ou de Luigi, rien du tout. Hein. Pour lui, c'est hors de question. Et donc voilà, c'est Miyamoto en fait, et Miyamoto c'est pas le directeur de Nintendo, mais il a quand même beaucoup son mot à dire sur Mario, et Miyamoto il refuse qu'on fasse quoi que ce soit avec Mario qui ressemble à quelque chose de profond, voilà, il veut pas que ce soit profond, il veut pas que ce soit profond, il veut pas que ce soit mystique, il veut que ça reste entièrement du simple, que ce soit accessible. Si ça tenait qu'à lui, il y aurait pas de Mario 3D, hein. Et encore, dans les Mario 3D, il voudrait pas de scénario. Et c'est ce qu'il a réussi à faire avec, tout simplement, les derniers Paper Mario. Les derniers Paper Mario aussi, ils sont comme ça. C'est parce que c'est Miyamoto qui l'a demandé, hein. Avant, dans les Paper Mario, on avait plein de persos originaux, on avait plein de scénarios différents, etc. Et tout ça, ça a été abandonné parce que Miyamoto n'en veut pas du tout. Miyamoto refuse que Mario soit comme ça. Voilà. C'est dommage, mais bon. Ce n'est pas prêt de changer. Mais attendez, je voulais vous passer ce combat, mais regardez, il y a un nouvel ennemi. Attendez, je l'ai jamais vu ce Goomba là. Enfin, je l'ai vu, mais pas dans ce Mario. Je l'ai vu dans un autre Mario, c'était dans Mario... Ah non, je suis tout petit. C'était dans Mario 3D Land. Ah, il est trop mignon. Bah attendez, les Servipeurs, c'est vrai que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bon, Mario, il est censé plus faire beaucoup de dégâts, Mario, mais je trouve quand même que pour un mini, il continue de faire pas mal de dégâts, hein. Faut le dire. Allez, là il va m'attaquer, je sais pas trop... Ah non, ah si, c'est lui qui m'attaque. Oh, d'accord, ok. Bon, il a attaqué un peu tout le monde, mais bon, il regagne des vies aussi. Je crois qu'il leur a pas fait perdre plus de vie que je ne... Ok. Que je n'en ai... Enfin, qu'ils n'en ont regagné, je crois, hein. Allez, c'est bon. Ah, je me demandais quand est-ce qu'il allait réussir à les taper. C'est bon? Ah non, il y a lui qui m'attaque maintenant. Super. Bon, là, faut que je détruise le Goomba. Au plus vite. Parce que le Goomba, maintenant qu'il a fait son attaque, je pourrais avoir le défi indemne si j'arrive à l'avoir. On va faire le mur lui magique. Je suis pas sûr que ce soit le plus utile pour le tuer rapidement, mais bon. C'est quand même cool. Donc allez, allons-y. Allez, vas-y Luigi. Ça lui fait quand même quelques dégâts. Mince, c'est tout! Oh là là, j'ai complètement loupé, mince! Oh là là là, qu'est-ce qu'il va faire là? What? Ok. Alors je sais pas trop quoi... Ah mince, c'est pas fini là. Oh, il est chaud ce Goomba, hein. Non! Moi j'aurais pas réussi le défi indemne. C'est dommage, c'est bien dommage. Ça s'est joué à pas grand chose parce que je suis sûr qu'au prochain tour je le tuais, hein. Allez, meurs! Oui, c'est bon, ça l'a tué. Bon. Bah alors on s'en moque de l'avoir ultra rapidement. On va faire le combat normalement. Donc allons-y. Lui il est mort. Et les autres? Ouais, c'est bon, Luigi les a presque tous tués sauf un. Allez! Vas-y, Goomba! Wouh! Il est mort! Oh, c'est trop dommage! J'aurais réussi à esquiver son attaque. C'est bon, j'avais le défi indemne. Je suis complètement dégoûté là. Complètement. Bon bah je vais réessayer, hein. Je vais réessayer des combats. De toute façon, je vais essayer d'avoir le défi indemne. Enfin quoi que je me dis maintenant, les défis indemnes, ils vont certainement rien me rapporter de sitôt. Oh, l'habit légendaire! Attendez, c'est nouveau ça. Je n'avais pas l'habit légendaire. Voyons voir. Menu. Donc, équipement. Habit d'ange. Habit légendaire, il est où? Vous met KO 2 tours plus tard? Non. Vous met KO 2 tours plus tard? Non mais ils en rêvaient ou quoi? Non mais... Bon, oh, un truc pour Mario. Allez, et puis je vais essayer de le recombattre. Voyons voir s'il y a l'ennemi que je veux. C'est surtout ça qui m'a... Bref. Et c'est un nouveau défi indemne réussi. D'ailleurs, on sait pas trop quel était le nom de cet ennemi.
Il doit s'appeler Goomba à queue, ou Maxi Goomba à queue, quelque chose comme ça. Parce que c'est le Maxi Goomba à queue de Mario 3D Land. Donc je pense que c'est confirmé hein, par rapport à une question que je me posais il y a quelques épisodes. Mario 3D Land est sorti avant ce jeu. C'est presque sûr parce que sinon voilà il y aurait pas, il y aurait pas et les plans de piranha encre et les Goombas comme ça. Mince et les Maxi Goomba à queue. Ce que j'aimerais quand même avant d'arriver à la fin, ce qui serait cool, c'est de rencontrer à nouveau un Poisac doré. Mais bon, je me dis que voilà, ils m'ont donné tellement de Poisac doré que j'ai loupé que c'est paraît un peu improbable qu'un moment ils décident de m'en redonner. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh là là là. Ok, on va devoir se mettre en quoi là? En boule? Ah oui, je pense qu'on va devoir se mettre en boule et qu'on va devoir détruire tous ces trucs là. Ah ouais, mais enfin pas comme ça. Attendez, qu'est-ce que... Ouais, je pense que... Et on a détruit la grosse boule et c'est tout. Ça me paraissait un peu trop simple, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraissait un petit peu trop simple, mais bon, ça avait l'air d'être ça. Bah oui, on arrive à la fin de la salle. D'accord, et bien tant mieux. Oh, il y a un Bowser pas content ici, on en a même plusieurs. Mais en tout cas les amis, on va rester là pour cet épisode parce qu'il a duré déjà quand même quelques temps. Donc eh bien, j'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on se retrouve eh bien très bientôt pour la suite, donc d'ici là portez-vous bien et à la prochaine les amis, salut!